Alors, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tout le monde. Monsieur le maire, merci d'être présent. Monsieur Caron, merci d'être là. Et Monsieur Godin. Merci aux personnes qui accompagnent nos récipiendaires aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir, même si la famille est beaucoup plus grande que ça. On a au moins 2 personnes représentant les familles. Alors, merci d'être là. Notre récipiendaire féminine cette année, Madame Rita Drolet-Vézina. Alors, bravo pour vos 100 ans. Et Monsieur Roger Thibault, qui est ici à ma gauche. Merci à tous les amis, les colocataires, toutes les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui et qui connaissent bien nos 2 récipiendaires. Merci d'être là, de vous être déplacés. Et on voit vraiment comment ces 2 personnes sont aimées dans la résidence parce qu'on manque d'espace. Alors, ça veut tout dire. Alors, Madame Vézina. Madame Vézina, ça fait assez longtemps. Ça fait 13 ans. Oui. Vous êtes née d'abord le 9 novembre. C'était hier, ça? C'était hier. Oui. Oui. Vous êtes peut-être un petit peu fatiguée parce que je sais que vous avez eu une grosse fête hier aussi. Oui. Alors, et vous êtes arrivée ici à l'Estacade le 1er juillet 2010. Vous êtes une de nos toutes premières résidentes. Première arrivée. Oui. Vous aviez réservé votre appartement sur papier. Sur papier. Vous n'êtes pas gênée. Pas bâti. C'était même pas bâti. Alors, bravo et merci pour votre confiance, votre fidélité. J'ai un petit mot à vous adresser. Sincèrement, c'est vraiment un plaisir de vous connaître. Et c'est pas parce que je le dis devant le monde, là, mais j'ai vraiment apprécié de vous connaître. Vous êtes une femme charmante. Vous êtes une femme qui resplendit de bonheur, ça paraît. C'est dans votre visage continuellement. Je vous ai pas vu souvent avec le takeba. Vous êtes toujours pleine d'entrain et de générosité. Depuis votre arrivée, vous vous êtes démarquée aussi par votre implication dans les loisirs. Vous n'êtes pas resté là tranquille à la maison. Vous vous êtes engagé, vous vous êtes occupé pendant plusieurs années du bingo, de la vie active. J'en oublie peut-être, mais vous étiez un peu partout. On a vraiment apprécié votre présence, on l'apprécie encore. Et vous démontrez tellement de considération et d'intérêt pour les autres que c'est facile pour nous aujourd'hui de vous dire combien on vous apprécie. Alors, merci de nous transmettre votre belle joie de vivre. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Monsieur Thibault, cher Monsieur Thibault, vous êtes né, vous, le 11 octobre 1923. Ça fait un bout, hein? On est heureux de voir comment vous êtes encore alerte, en santé, et on apprécie de vous avoir comme compagnon ici. Ah, c'est bien dur. Oui. Oui, c'est peut-être pas facile tous les jours. Ça fait déjà 9 ans que vous êtes ici à l'Estacade aussi. Vous êtes arrivé justement un 1er novembre, peut-être pour célébrer votre anniversaire, en 2014. Alors, ça fait 9 ans que vous êtes là. Vous êtes un homme que je qualifierais un homme avec une grande simplicité, plutôt réservé. Vous déplacez pas beaucoup d'air. Vous êtes toujours souriant. Ce qu'on remarque le plus, c'est vraiment votre démarche bien droite et fière. On vous a jamais vu courber le dos. Pourtant, il doit y avoir des journées qui sont pas toujours faciles. Mais vous avez toujours cette fierté-là. Vous êtes un homme digne. Il faut être attentif pour percer un petit peu votre personnalité. Mais une fois qu'on vous connaît, on ne peut qu'être admiratif devant votre modestie et votre grand cœur. C'est un honneur de vous côtoyer, Monsieur Thibault, chaque jour, et nous vous souhaitons de rester exactement tel que vous êtes. Vous êtes un homme authentique et on vous apprécie. Merci d'être là.
Je voudrais maintenant inviter Monsieur le maire, Monsieur Claude Duplain, à nous adresser un mot. Jacques Jailly parlait le premier parce que souvent les deux autres, quand ils parlent avant moi, on peut prendre des punchs puis renchérir notre discours qui paraît meilleur. Hein? M. Thibault, Mme Vézina, vous imaginez-vous qu'ils sont nés avant la guerre? C'est incroyable. Vous avez vécu ces péripéties-là tout au long de votre vie. Et combien d'autres péripéties vous avez vécues? Des fois, moi, je commence à vieillir aussi, j'ai 69. Mais je me dis, vous imaginez, juste souvent mes chums, vous imaginez-vous, on est né à l'ère de la télévision noir et blanc, pas de cellulaire. Et aujourd'hui, on ne vit pratiquement qu'avec ça. Si je le perds, je pense que je suis même plus capable de rejoindre ma femme parce que j'ai pas son numéro par cœur dans la tête. Si je perds ça, je suis pris quelque part, je suis vraiment démuni. On vit dans une ère moderne et vous avez vécu toutes ces époques-là. Je pense que le plus grand souhait que j'aimerais avoir, c'est de passer une journée avec quelqu'un qui écrit et que vous racontiez vos histoires. Histoire de père de famille, histoire de mère de famille, de voir tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça devrait être extrêmement intéressant à entendre. Et trop souvent, peut-être qu'on perd cette mémoire-là. Nos jeunes n'ont pas cette mémoire-là. Et ça, c'est peut-être un peu déplorable qu'on ne voit pas assez ce que nos ancêtres ont vécu, ce que nos ancêtres ont créé. Parce que si on est rendu là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été là avant nous. Vous nous avez amenés où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et ça, on peut ne que vous en féliciter. Je suis un peu surpris de voir votre état de santé. Vous avez l'air de jeunesse, de 100 ans. C'est incroyable de vous voir. J'espère que vous allez vivre encore longtemps. Moi, je vous souhaite la santé encore plusieurs années. J'ai eu la malchance de perdre mon père quand il avait 65 ans. Ma mère un peu plus vieille, mais ils sont déjà partis. Et de pouvoir vivre avec encore ses parents aujourd'hui, de pouvoir leur parler, d'échanger. J'espère que je vous souhaite encore une longue vie. J'ai amené 2 certificats que je veux vous remettre aujourd'hui de la ville de Saint-Raymond. Vous êtes dédoyés et j'espère qu'on va en avoir... En fait, vous devez vous faire poser la question souvent, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour vivre aussi longtemps? C'est toujours la question qu'on... C'est quoi votre secret? C'est la question qu'on pose tout le temps. Pardon? Ils ont travaillé, hein, c'est ça. Et tantôt, Mme Vézidon, on disait que vous vous êtes occupé de loisirs, vous vous êtes occupé. Je pense que des gens comme vous, on a travaillé fort. Puis souvent, on me dit à moi, Claude, pourquoi tu prends pas ta retraite, là, à ton âge, je pourrais prendre ta retraite? Ben, je prends pas ma retraite parce que quand je parle à mes chums qui ont pris leur retraite, je dis, puis, qu'est-ce que tu fais de bon? Ah, il dit, j'ai plus de temps, moi. Il dit, je suis tellement occupé. Ben, c'est ça, ils sont tellement occupés, j'ai moins de temps à travailler. J'ai l'air d'être moins occupé qu'eux autres. Mais surtout, c'est que je pense que ce que vous avez fait dans votre vie, c'est que vous avez dû avoir du plaisir à faire ce que vous avez fait. Moi, je me plais à dire que j'ai jamais travaillé dans ma vie. Parce que j'ai toujours aimé ce que j'ai fait et j'ai toujours du plaisir à faire ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, encore comme maire, même si c'est comme les députés, c'est des 40, 50, 60 heures par semaine, c'est pas du travail. C'est du plaisir de servir ses citoyens. Autant que les 2 députés, je trouve qu'ils doivent trouver le même plaisir à servir les citoyens. Et quand on le prend comme ça, ben, c'est facile. Aussi, c'est pas dur, c'est pas difficile. Il suffit d'être loyal envers ses citoyens, d'être ouvert, puis de dire les vraies choses. Et la vie, elle continue comme ça, puis j'espère que je vais pouvoir vivre aussi longtemps que vous le faites et aussi en forme que moi. Toutes mes félicitations. J'espère que vous allez passer une belle journée et je vous souhaite longue vie encore. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le maire. Je voudrais inviter maintenant Monsieur... Oh, pardon. Oui, bien sûr. Bravo. Je le sens, je ne peux pas couper. Bravo, bravo. Alors, Monsieur Caron, je vous invite aussi à vous adresser à nos personnes ici. Et je vais cette fois relever un peu le micro, parce que je pense que vous êtes un petit peu plus grand que moi. Merci beaucoup, Mme Giraud. Écoutez, très heureux d'être ici pour cette belle occasion, mais très heureux comme à chaque fois, parce que quand je viens à l'Estacade, moi, je reçois une dose d'amour qui est assez extraordinaire. Vous savez, je suis pas né ici, hein. J'ai bien beau essayer de temps en temps de prendre des expressions, mais l'accent, vous aurez bien compris qu'il vient pas du fond du Saguenay ici, hein. Il vient de l'autre côté de l'océan. Et quand je viens ici, ben, je reçois cette belle dose d'amour que j'aurais reçue avec mes grands-parents, que je n'ai plus malheureusement, mais j'en ai retrouvé. Je vous ferai pas de confidence, mais il y en a quelques-unes et quelques-uns ici qui se comportent un petit peu comme s'ils étaient mon papy ou ma mamie, et puis ça, j'adore ça. Donc, j'aime toujours venir autant chez vous, Madame Giraud, parce que je rencontre des gens formidables. Mais aujourd'hui, quelle belle occasion en particulier pour venir vous fêter, vous souhaiter un bon centenaire. On a mangé à la même table il y a quelques mois maintenant, et j'en garde un souvenir assez extraordinaire de votre joie de vivre, ma chère Rita, de votre sagesse aussi, Monsieur Roger. En effet, on a eu l'occasion d'échanger. Oui, j'ai demandé quel était le secret. Je ne sais pas si on va se rendre jusqu'à 100 ans, Claude, parce que je te fais une confidence. Monsieur Roger m'a confié qu'il a jamais bu un verre d'alcool. Moi, j'en abuse pas, mais j'ai déjà bu un verre de vin, je vous le confie. Donc, en tout cas... Mais il semblerait que ce soit, et jamais fumé non plus, il semblerait que ce soit l'un des secrets de Monsieur Roger. Et quand je posais la question à Madame Rita, ben, elle me disait, c'est le bonheur d'avoir eu mes enfants, le bonheur d'avoir travaillé pour ma famille, et vraiment j'ai trouvé ça remarquable. C'est en effet, et Claude le disait, assez exceptionnel d'être entouré par deux personnes qui sont encore en aussi bonne forme, parce qu'il nous arrive, et Joël pourra en témoigner aussi, d'aller fêter des 100e anniversaires dans des CHSLD. Je peux vous avouer que parfois, les gens qu'on rencontre, ils sont dans un état qui ne sont pas les vôtres. Là, vraiment, on voit qu'ils commencent à avoir de la difficulté à se déplacer. Mais vous êtes arrivé ici droit comme un i pour vous, Monsieur Roger, et avec ce grand sourire pour vous, Madame Rita. Donc vraiment, c'est assez exceptionnel. Cas particulier aussi, c'est que bien souvent, et puis ça, messieurs, je sais pas pourquoi, mais les femmes doivent être vraiment faites plus fortes que nous, mais bien souvent, les centenaires qu'on fête, ce sont des dames. C'est assez exceptionnel de fêter un 100e anniversaire pour un monsieur, donc c'est encore plus plaisant d'être là, vous n'êtes pas un couple, mais que les deux genres soient représentés. Alors, tout ce que vous avez vu tout au long de votre année, moi aussi, m'impressionne. Vous savez, je le disais tout à l'heure, je suis arrivé ici à Saint-Raymond, mes parents habitent toujours en France, mais souvent, je me suis posé la question de ces personnes qui sont arrivées il y a longtemps avant moi et qui ont décidé de s'établir ici à Saint-Raymond, ces gens qui ont défriché, ces gens qui ont décidé de dire c'est ici que le village, on va l'établir, ces gens qui ont travaillé fort. Alors en effet, comme Claude le disait, vous avez pavé le chemin de nos générations et pour ça, on vous en remercie beaucoup. Vous êtes des gens inspirants, des gens qu'on aime, des gens qu'on a envie de voir longtemps encore parmi nous. Alors encore une fois, à vous toutes et à tous, très heureux d'être là, mais à vous deux, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. 100 ans, c'est extraordinaire. Un siècle quand on y pense. Alors vraiment, c'est un honneur pour moi de participer à ce bel événement. Bon anniversaire à vous deux. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est pas grand-chose, mais moi aussi, je vous remets un petit cadeau, mais un certificat. Joyeux anniversaire. Merci. Ça, c'est un petit cadeau.
Et avec Mme Vézina, moi j'ai toujours le droit à mon petit bec. Alors là... Bon anniversaire. Un petit cadeau aussi. Et mon petit bec, ça c'est le plus important. Merci beaucoup. Monsieur Godin aussi. Alors, à votre tour de vous adresser à nos récipiendaires, Monsieur Joël Godin. Merci, Madame Giroux. C'est dur de passer troisième après Monsieur le maire et notre député provincial. Écoutez, Monsieur Thibault et Madame Drolette, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Vous savez, les gens qui sont en politique ont des horaires très chargés. Mais Monsieur le maire, le député provincial et moi, on tenait à être là aujourd'hui. Bravo à vous tous, parce que on est fiers d'être là, mais on vient vous dire, vous, les gens d'expérience, des gens d'un certain âge, moi je parle de gens d'expérience. C'est grâce à vous si on a une société comme on a aujourd'hui. Et Claude, vous cherchiez la recette tout à l'heure de longévité des gens qui habitent à Saint-Raymond, qui habitent ici à l'Estacade. C'est simple, c'est ce qu'il y a dans l'eau. Madame Drolette, Madame Vézina, excusez, Monsieur Thibault, vous êtes inspirants pour nous. Et d'être ici fait en sorte que vous nous démontrez qu'il y a une qualité de vie. Et Madame Giroux, je pense que vous avez 2 nouveaux ambassadeurs de l'Estacade. Parce que ces gens-là, comme le disait tout à l'heure Vincent, c'est des gens qui sont remplis d'énergie. Mais ils ont 100 ans. Ils sont nés en 1923. C'est impressionnant. Moi, je veux vous dire bravo. Bravo à vos filles qui sont ici, Madame Vézina. Les 2 autres, il n'y avait plus de place à la table. Et Monsieur Thibault, avec votre fils et les autres, merci d'être avec nous. Vous savez, c'est un moment important. Et vous avez toute la communauté de l'Estacade. Comme disait Mme Giroux tout à l'heure, il manque de place. C'est parce que vous êtes appréciés. Et vous méritez l'attention qu'on porte aujourd'hui à vous pour vos 100 ans. Vous êtes inspirants. Je vais profiter de l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, on est le 10 novembre. Je porte un coquelicot. Vous connaissez, vous, l'importance de nos militaires, nos vétérans, qui ont fait de notre pays, le Canada, ce qu'il est aujourd'hui. Et de permettre à Mme Vézina et à M. Thibault de fêter leur 100e anniversaire dans un environnement, dans un pays qui, malgré ses irritants, ses faiblesses, tous les pays en ont. Mais quand on se compare, je peux vous dire qu'on se console. Ayons une pensée aussi pour nos militants, hommes et femmes qui se sont battus pour le Canada. Et je veux leur dire merci, mais je veux vous dire merci à vous tous aussi qui avez contribué à notre pays. Et évidemment, je veux souhaiter un très joyeux anniversaire à Mme Drolette, à M. Thibault, et au plaisir de se revoir l'an prochain. Bonne fin de journée. J'ai mêlé, Vézina, c'est relais, mais on parlait de la même. Vincent, est-ce que je peux aller chercher du sec? De l'autre côté. On va en prendre 2. J'abuse. Félicitations et bonne fête d'accord. Oui, bravo. C'est du beau, on va juste garder une petite gêne pour le bec. Allez, bonne fête. Merci beaucoup. Oui. C'est encourageant quand on voit ça. Ah oui.
j'ai aussi des certificats à vous remettre, mais là, vous allez être obligé de faire de la place sur le mur parce que vous allez manquer d'espace. Je voudrais juste vous mentionner de qui ça vient. Je prendrai pas beaucoup de temps pour ça. Il y a un certificat qui vient de Monsieur Trudeau. Monsieur Trudeau, notre premier ministre. Alors, Monsieur Trudeau, il dit, Monsieur Roger Thibault, je suis heureux de vous offrir mes meilleurs vœux et mes sincères félicitations à l'occasion de votre 100e anniversaire. Et c'est signé de sa main. Alors, merci, Monsieur Trudeau. Il y en a un exactement pareil pour vous, Madame. Et il y en a un qui nous vient. Attention, attention. De qui vous pensez? Avez-vous une idée? Non, c'est pas Monsieur Legault. C'est Monsieur Leroy, Monsieur Charles. Alors, je vais lire son témoignage, mais sachez que vous avez chacun le même témoignage qui vous est adressé. Alors, Monsieur Thibault, Madame Vézina, félicitations pour votre 100e anniversaire. Au cours de votre vie, vous avez été témoin d'importantes transformations dans le pays. Le passage vers un nouveau siècle, ainsi que les progrès technologiques, sociaux et communautaires. Ce furent des moments de grands défis, mais aussi de grandes réjouissances. Peu importe le rôle que vous avez joué au cours de ces 100 dernières années, vous avez été un maillon essentiel de notre pays. Et c'est vrai, on le pense tous. Et nous vous sommes reconnaissants pour toutes vos contributions. Votre expérience aura laissé son empreinte et votre sagesse peut nous enrichir toutes et tous. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Là, il y a écrit un mot dans une langue que je ne connais pas. Peut-être que quelqu'un pourra m'aider. Comme on dit en Inukshuk. Alors, c'est en Inukshuk. Je vais pas m'essayer de le nommer. Dans le dialecte du Kiki-Kwatlouk. OK? Je m'en tiens à ça. Je vous souhaite passer une magnifique journée remplie de moments heureux qui vous laisseront des souvenirs impérissables. On a une surprise par Madame Marguerite Bilodeau et son petit groupe de chanteuses qui voulaient nous adresser une chanson particulière. Alors, je vais inviter Madame Bilodeau à venir présenter sa chanson. Moi, un jour, j'ai parlé avec Rita et ça fait quelques années qu'on se connaît, nous autres. Et moi, c'est mon mentor, cette dame-là. Depuis que je la connais, cette dame me donne le goût. Continue à être ce que tu es. C'est une femme qui a beaucoup d'aplomb, beaucoup de charisme, toujours coquette, hein. Moi, je l'ai jamais vue, les cheveux comme ça, là. Puis je l'ai jamais vue avoir l'air triste. C'est une femme qui nous donne le goût de vivre. Alors, Rita, je te dis merci. Mais un jour, tu m'as demandé, je voudrais que tu me chantes une chanson. Non, ça va être toi, pas moi. Non, j'aimerais ça que tu chantes, mais je sais que tu chanteras pas. Mais je vais te donner une copie pareille. Non, je te la donne. Puis Monsieur Thibault, je vous connais moins, mais je vous apprécie pareil. C'est un chant très connu. C'est parce qu'elle, sa recette, je pense qu'elle a vécu un jour à la fois. Alors, je pense que tout le monde connaît cette chanson-là. J'ai dit, je chanterai pas ça tout seul, moi, là. Alors, les filles, puis vous autres aussi, vous allez chanter. Alors, préparez-vous. On fait ça à Capella et bon anniversaire, Rita. Merci. Bon anniversaire, Monsieur Thibault. Vous nous donnez le goût de continuer. D'accord? Alors, ceux qui ont le cœur à chanter, vous chantez avec nous autres. Je ne suis qu'un homme, juste un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux, être à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Allez-y, la gang! Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé,
un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. C'est vrai, hein, Rita, que vous laissez ça, toi. Un jour à la fois, un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Bravo vous deux. Bravo, bravo. Pour vous deux, je voudrais vous offrir un mot des administrateurs de la résidence, malheureusement qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais ils sont là en pensée. Mais on m'a chargé de vous annoncer qu'à partir de maintenant, vous ne subirez plus d'augmentation de loyer. Alors, pour vous remercier pour votre grande fidélité et aussi pour votre présence et tout ce que vous avez apporté à l'Estacade, c'est le cadeau des propriétaires. OK, je pense qu'on va être rendu à couper le gâteau. Le gâteau a été fait à la main par notre pâtissière, Annick. Et il représente les passions de nos deux récipiendaires. Donc, celui de Madame Vézina représente évidemment la famille et la peinture, parce que la peinture, c'est sa joie de vivre. Juste une petite anecdote. Un jour, je lui ai demandé quand elle pensait qu'elle allait cesser de peindre. Elle m'a répondu, je vais arrêter quand ma main va trembler. Mais elle ne tremble pas encore. Elle continue de peindre. Vous avez entendu? Oui. Oui, OK. Le gâteau de M. Thibault représente sa grande fierté dans la vie. Il était boulanger. Est-ce que vous alliez de maison en maison vendre le pain dans ce temps-là? Vous boulangiez. OK. Alors, il y a un beau camion là qui représente votre... Ces garçons l'ont fait. Oui? OK. Les enfants, vous faisiez la livraison? Oui. Ah, bravo. Bravo. Donc, c'était une entreprise familiale. C'était une grosse...